Bonjour, je m'appelle Samira Djouadi. Je suis candidate pour la 9e circonscription pour la majorité présidentielle. Donc j'ai pris la décision de m'engager pour ces législatives parce que pour moi c'est très important. Je suis une citoyenne qui ne veut pas être spectatrice de tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui face aux extrêmes qui poussent d'année en année. Et aujourd'hui on en a eu la preuve lors des élections européennes. Et c'est ce qui m'a fait l'électrochoc, c'est ce qui m'a permis, et en tout cas qui m'a poussé à m'engager politiquement pour porter les voix de toutes les personnes comme moi, tous les citoyens qui sommes engagés, alors pas forcément avec un parti, mais qui sommes engagés sur le terrain en tant que citoyens, qui font des choses pour notre pays, qui agissons pour changer, pour que notre société soit belle et bonne. Et aujourd'hui, face à ce chaos, face à ces extrêmes qui poussent et qui nous ont montré que si nous ne prenons pas le pouvoir du vote, eh ben, nous serons face à des personnes qui vont apporter le chaos dans notre pays. Donc pour justement lutter contre ça et agir, eh ben, j'ai pris la décision de m'engager et de postuler pour être candidate à la 9e circonscription des Français de l'étranger qui contient 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui au Sénégal pour rencontrer des électeurs, pour leur montrer et leur prouver que leur pouvoir du vote est important. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, ils ne se sentaient pas concernés où les personnes présentes ne les représentaient pas, eh ben moi je veux être la candidate qui les représente, je veux être la candidate qui est là pour eux, qui est là pour les rassurer et qui est là pour porter très haut et très fort leur voix au sein de cet hémicycle pour justement voter des lois pour les FDE, ce qu'on voit très rarement dans notre hémicycle. Moi, je serai celle qui ouvrira ma bouche, je vous le dis tout de suite, je serai celle qui justement permettra à ces FDE de vivre bien dans ces pays qui accueillent nos Français de l'étranger, à la fois pour leur installation, mais aussi à la fois pour leur retour, parce que parfois, certains retournent dans l'Hexagone. Et ça, il faut y penser. Et donc, mon programme est simple. Plusieurs thématiques seront abordées. D'abord, il faut savoir qu'avant de proposer des thématiques importantes, j'ai fait le tour, j'ai appelé tous les relais pour comprendre, pour les écouter, parce que ma parole est leur parole. C'est pas moi qui ai décidé de mettre en avant ces thématiques, ce sont les électeurs, ce sont les FDE, ce sont ceux qui vivent dans ces pays-là, qui aujourd'hui m'ont fait part de leurs inquiétudes, m'ont fait part de leurs responsabilités aussi lorsqu'ils sont dans ces pays qui composent cette 9e circonscription, qui sont lesquels? Qui sont la première, l'éducation. C'est unanime. Pour tous les pays, l'éducation est importante. Elle doit être égalitaire. Ça tombe bien, ça a été mon créneau pendant presque 35. Je me suis battue dans l'Hexagone pour que tout à chacun puisse étudier d'une manière égalitaire. C'est important. Quand on est instruit, on peut avancer. Donc je ne vois pas pourquoi, dans ces pays aussi qui concernent la 9e circonscription, elle ne doit pas être aussi applicable. Donc elle se compose de quoi? Et surtout, c'est quoi les problématiques? Ce sont les frais de scolarité qui deviennent de plus en plus chers. Donc il va falloir réfléchir à une méthodologie et puis surtout à une manière de plafonner ces frais de scolarité aux bourses importantes. Alors j'ai tout entendu sur ces bourses. Il va falloir s'y pencher sérieusement et trouver la solution qui va faire que nos enfants iront dans des écoles françaises. Il est important pour ça. Ensuite, il y a la santé. Il faut savoir, alors les FDE le savent, mais pour toutes les autres personnes qui ne font pas partie de ces FDE, il y a une caisse spéciale maladie pour les FDE des différentes circonscriptions. Et donc, cette caisse sociale coûte très cher, déjà pour commencer. Alors, il faut savoir qu'elle est déficitaire. Donc, il va falloir, pareil, réfléchir. On parle d'un audit à mettre en place, de manière à essayer de trouver un équilibre, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en charge. Je vais vous donner un exemple banal. Si demain, il se passe quelque chose de très grave à un Français, il ne peut pas être rapatrié grâce à cette caisse maladie.
ce qui est grave. Donc déjà, on va commencer par ça. On va commencer par rassurer tous nos Français que demain, ils pourront être rapatriés s'il arrive quoi que ce soit. Donc je me battrai pour ça, car la santé est quelque chose de très important. Après, il y a des particularités entre différents pays. Au Sénégal particulièrement, et moi j'en connais beaucoup, puisque j'en ai accompagné des entrepreneurs sénégalais qui sont venus s'installer ici au Sénégal, à Dakar particulièrement, parce que pour eux, de revenir dans le pays d'origine de leurs parents était quelque chose de très important. Ils venaient pour apporter de l'expertise, pour faire de la co-construction avec des Sénégalais nés ici en France. Et donc là, il va falloir réfléchir à des méthodologies de manière à leur faciliter cette intégration, à la fois administrativement, mais aussi financière, parce qu'un entrepreneur a besoin d'être accompagné financièrement. Là, on va essayer, alors bien entendu, il y a des choses qui se mettent en place, qui existent déjà, mais on va renforcer ce partenariat entre le Sénégal et la France pour que les entrepreneurs sénégalais puissent justement entreprendre ici à Dakar ou dans les autres villes du Sénégal d'une manière sereine. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, bien entendu, il y a les démarches administratives. Alors je dis ça pourquoi? Parce que au Sénégal, contrairement aux autres pays de la 9e Circo, 60% des Français de cette 9e, qui sont sur le Sénégal, sont binationaux. Beaucoup de familles qui ne parlent pas correctement français ou qui ont du mal à faire des démarches administratives. Donc, on doit trouver une solution avec nos consulats pour les accompagner. Le digital, c'est génial, ça facilite beaucoup de choses, mais le digital, quand on a du mal à faire des démarches, c'est très, très compliqué. Donc, il faut trouver des bonnes solutions qui vont permettre à nos consulats de se rapprocher au plus près de ces personnes-là pour les accompagner. Puis aussi, souvent, ils sont éloignés des consulats, donc il faut faire des kilomètres. Donc, essayons de réfléchir à des mouvements qui permettraient d'aller vers les gens et non pas d'aller que dans un sens, c'est-à-dire les personnes qui vont dans les consulats. Donc, c'est toutes ces choses-là pour lesquelles moi, j'ai envie de me battre. Bien sûr, il y a aussi les visas. Alors, pas pour les Français, bien entendu. Nous, Français, nous n'avons pas besoin de visa. Mais les binationaux, souvent, qui sont français, eux ont des parents qui ne sont pas français. Moi, c'est mon cas au Maroc. Moi, je suis française. Mes parents ne le sont pas. Et il se pose la problématique, parfois, d'aller rendre visite à ses enfants en France, où il faut faire un visa, et le visa est très compliqué. Donc là, pareil, je vais proposer des idées très concrètes, encore une fois, des choses pragmatiques. Arrêtons de se prendre la tête sur des difficultés. Il y a des choses qu'on peut faire d'une manière très simple, très pragmatique, de manière à rétablir cette relation et cette facilité pour que les parents puissent aller chez leurs enfants, leur rendre service, leur rendre visite et que tout le monde ait la chance, voilà, d'avoir cette relation assez facile avec leur famille entre la France et les différents pays qui regroupent la 9e Circo. Alors moi, j'ai 54 ans, j'ai 3 enfants, donc 2 grandes filles et un garçon. Mon mari est proviseur d'un établissement scolaire, donc vous comprenez pourquoi l'éducation pour moi est très très importante. C'est quelque chose sur lequel je me suis toujours engagée et j'ai bercé pendant toutes ces années-là. Donc je suis quelqu'un qui a toujours œuvré sur le terrain. Je me suis jamais engagée politiquement. Quand je dis politiquement, moi je fais de la politique sociale. Quand je dis je me suis jamais engagée politiquement, je n'ai jamais pris de carte dans un parti parce que j'estimais que ma politique à moi, elle était efficace. Une preuve, le résultat est là. J'ai fait des choses qui sont très concrètes, qui sont visibles. Et pour moi, c'est largement suffisant. Et ça, c'est important. Et des gens comme moi, il y en a beaucoup. Beaucoup qui font de la politique sociale. Beaucoup qui aident sur le terrain et qui n'ont pas besoin parfois d'être encartés ou d'aller chercher un poste dans un hémicycle ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça fait 40 ans que je fais ça. Et j'adore parce que quand je vois la réussite des jeunes face à un programme que je
porte, eh ben, je peux vous dire que le soir, je dors bien. Et le matin, quand je me regarde, eh ben, je suis fière de moi. Et c'est ça qui m'a permis, moi, de continuer à œuvrer. Aujourd'hui, si la majorité présidentielle est venue me chercher, c'est pour ça qu'elle est venue me chercher. Elle n'est pas venue me chercher parce que j'avais une carte au parti. Elle est venue me chercher parce qu'elle sait ce que je fais sur le terrain, elle sait l'impact que j'ai sur mes engagements et sur tout ce que j'entreprends. En tout cas, moi, je ne sais pas faire de démagogie, d'accord? Moi, je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui sait m'engager, je suis quelqu'un de très passionné parce que j'aime les autres, j'aime les gens, j'aime les voir réussir et c'est ça que j'ai envie de donner demain aux Français de l'étranger de la 9e Circo. J'ai envie de leur donner tout mon engagement, toute ma mobilisation et ma motivation et surtout je dirais toute ma force pour convaincre demain dans l'hémicycle que les Français de l'étranger ont aussi leur place dans cet hémicycle, ont aussi des intérêts et des droits qu'il faut mettre en avant. Donc c'est toutes ces choses-là que je vais porter pendant toute cette mandature et j'en serai très fière. Et puis cette diversité de pays que compose cette 9e Circo, moi elle m'envahit de joie et de motivation. J'ai déjà plein d'idées, de liens avec tous ces pays, parce que c'est ça, le point commun avec ces 16 pays, c'est la France. Donc on doit être moteur, on doit être mobilisateur, on doit être leader pour tous ces pays, pour essayer d'apporter un bien-être pour tous ces Français qui sont l'image de notre France dans ces pays. Et ça, c'est important, l'image à l'international. Et nous, on a besoin de la mettre en valeur parce qu'elles sont notre vitrine. Donc moi, j'ai envie que cette vitrine, elle soit connue de tous, que cette vitrine qui est composée par ces Français de l'étranger, eh ben, en France, dans l'Hexagone, on en soit fiers. Je peux vous dire, depuis que je me suis présentée, j'ai eu plein de messages d'amis à moi en me disant « Mais Samira, je ne comprends pas, c'est quoi être député des Français de l'étranger ?» Vous imaginez, il y a plein de personnes qui ne savaient pas qu'il existait des députés des Français de l'étranger. Et quand j'ai commencé à leur expliquer, mais tous m'ont dit « Mais je vais mobiliser ma famille qui se trouve dans le pays où tu vas exercer, etc. » Donc on fait de la pédagogie, c'est hyper important, il faut mobiliser les gens, il faut leur dire que l'heure est grave, qu'il faut aller voter, qu'il est hors de question que mon pays, la France, où je suis née, où mes parents ont quitté leur pays d'origine, le Maroc, avec leurs valises, pour donner une autre éducation à leurs enfants, deviennent un pays d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ça, j'en veux pas et je n'en voudrais jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous et je me battrai, j'irai jusqu'au front parce qu'il est important et moi, je ne laisserai pas la place à des personnes qui ne considèrent pas les autres et qui sont là à se battre des places à l'hémicycle juste pour être à l'aise en fait. Pour être à l'aise, il faut savoir aider les autres. Et ben moi, c'est ça que je veux. Je veux aider les autres, je veux être là, je veux être présente et je veux être le porte-drapeau de tous ces Français qui composent cette 9e Circo. Comment on est arrivé à cet extrême? C'est simple. Le RN a surfé sur l'immigration, qui est un sujet très compliqué quand on dresse un tableau très noir de ces immigrés, souvent avec des choses qui ne sont pas justes et vraies. Donc forcément, c'est la peur en fait. Ils ont envoyé des messages qui font peur aux Français. Et donc, quand on envoie des messages qui font peur, forcément, les électeurs qui n'ont pas toute la maîtrise des choses, souvent, elles vont voter parce qu'elles rassurent. Elles apportent soi-disant des propositions qui ne sont pas du tout applicables en plus. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on va pousser les gens par la peur. Et puis, il suffit qu'il y a un agresseur qui s'est passé. Et là, tout de suite, on va parler d'insécurité, qu'en France, on ne peut plus vivre en sécurité. Donc,
voilà, donc bien entendu, je ne vais pas nier, il se passe des choses, mais jusqu'à dire qu'on vit dans l'insécurité en France, moi je rigole, hein, il faut aller voir dans des pays où l'insécurité existe réellement, et là on va parler de sécurité. Donc voilà, donc je pense qu'à un moment donné, c'est celui qui a parlé qui va faire résonner les choses auprès des personnes qui ne sont pas encartées, c'est ce que je disais, c'est le citoyen lambda qui lui va écouter la télé et qu'on va rabâcher, etc., jusqu'à peut-être un jour y croire. Et puis la gauche, c'est pareil, aux élections européennes, elle a surfé sur quoi? Elle a surfé sur une misère humaine, qui est la Palestine. Bien sûr, la Palestine, elle concerne le monde entier. Le monde entier est atterré par ce qui s'est passé en Palestine. Ce n'est pas un sujet du front de gauche, ce n'est pas un sujet de M. Mélenchon ou quoi que ce soit. C'est le sujet de tout le monde, de tout le monde. Donc d'avoir gagné quand même entre nous, d'avoir gagné les européennes avec le RN, avec des scores comme ils ont fait sur de la misère humaine, il faut se poser des vraies questions. Il faut se poser des vraies questions. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'appelle à la mobilisation, que j'appelle en disant que l'heure est grave, parce qu'on va être dirigé par des gens qui racontent n'importe quoi, qui font de la démagogie, qui sont là juste parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de réexister, parce que c'est notre ancienne gauche qui a existé pendant des années et qui a foutu le chaos aussi dans notre pays. Donc voilà, donc c'est important que les gens se réveillent et qu'à un moment donné, on se prenne en charge, parce qu'on a tous un espèce de vote là, un bulletin de vote qui a ce de pouvoir changer les choses. Donc c'est pour ça qu'on le crie haut et fort auprès de tous les Français. Allez mettre votre vote dans l'urne, parce que c'est vous qui allez changer le cours de la France, le cours de ce qui se passe aujourd'hui, et qu'il est hors de question qu'on se retrouve, vous imaginez, vous, face à l'international, de se retrouver dans une France dirigée par le Front National. Mais quelle catastrophe! Mes parents, ils se retourneraient de leur tombe si jamais ils voyaient ça un jour, quoi.